Bonjour à tous mes très chers. Alors je viens continuer les tirages par signe à l'occasion de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche prochain le 18 juin. Alors j'ai commencé par deux signes, c'était deux signes de terre, le taureau et la vierge. Donc on va voir si on continue avec les signes de terre. Voilà. Et non, je continue avec le scorpion. Un signe d'eau. Voilà mes amis scorpions, c'est à votre tour. Donc, je mettrai le détail des oracles et des tarots utilisés avec la vidéo de la synthèse astro des énergies de la nouvelle lune, pour ne pas répéter à chaque fois. Donc, je regarde pour le moment pour mes scorpions, les énergies générales avec Yggdrasil. Voilà. L'oracle des synchronicités et le voyage de Rita Van. Non, ça sera toi pour mes scorpions. Alors. Sif, là, je l'ai déjà eu pour l'un des deux signes précédents. Terre, fertilité, famille. Alors là, on vous demande d'être une impératrice, mais capable d'agir comme l'empereur, pas l'impérateur, comme l'empereur. J'ai le 4 là. Et 8 et 3, 11. Encore une fois, on vous demande d'être généreux en amour, en créativité, de vous harmoniser intérieurement et de passer à l'action. L'impératrice, elle mûrit les idées et les projets et l'empereur se charge de les mettre en action. Là, on vous demande d'être les deux en même temps. Voilà mes scorpions, avec Rita Van, qu'est-ce qu'on va nous dire? S'il vous plaît, pour les scorpions. Non, j'en ai deux. Non, je ne prends pas. Toi. Voilà. Alors, pour les scorpions, nous avons la ronde des anges. On est sur le 24, c'est le 6, et on est sur la foi et le ver de la guérison. Donc, mes scorpions, on vous dit, garde la foi, mets-toi dans l'amour, tu vas intégrer la ronde des anges, ou du moins la protection qu'elle est capable d'apporter. Donc, mes scorpions, on vous demande de vous reconnecter et de retrouver la foi pour vous souvenir que vous êtes protégé et que les anges sont là. Excusez-moi, je bois un coup. Parce qu'il fait très chaud. Alors, que nous dit l'auteur du voyage de Rita Van? C'est un voyage de guérison, on est d'accord. Viens t'asseoir, Jessica. Le plancher du ciel, tu vois, est serti d'or qui scintille. Parmi ces petites boules que tu aperçois, il n'en est pas une qui, dans son mouvement, ne chante comme un ange pour les chérubins aux yeux si tendres. Une telle harmonie, voilà ce qui est au fond des âmes éternelles. Mais aussi longtemps que ces vêtements de boue et de pourriture auront l'audace de la retenir captive, nous ne pourrons l'entendre. Donc là, c'est Shakespeare qui parle et qui vous dit, mes scorpions, ce que vous savez, vous savez faire, le fait de renaître à vous-même, de vous autodétruire pour renaître à vous-même. Et là, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et de redevenir très lumineux. C'est une ronde amoureuse et céleste dans laquelle les anges m'entraînent avec délicatesse. Dans ce halo de lumière porté par leurs chants harmonieux, ils m'élèvent au firmament des étoiles. Ainsi, nourri des moindres atomes de l'univers, je peux transmettre sur cette terre la beauté qui traverse l'esprit de toute éternité. Ouais, mes scorpions, les guides vous demandent de vous reconnecter, de revenir dans la lumière et de la ramener autour de vous.
C'est... Ouais. Pour le signe d'eau que vous êtes, c'est lavez-vous. Hein. Parlez de boue, enlevez la boue, lavez-vous. Purifiez-vous. Voilà. Une et deux. Alors, qu'est-ce que nous avons en commun sur les deux cartes? Le scribe égyptien. Alors, c'est ça le dessin. Là. Alors, je ne sais pas s'il s'appelle le scribe, mais je vais aller vous dire ce que ça signifie. Non, c'est pas le scribe, c'est carrément le dieu Thoth. 8 et 6, 14, 85 et 6. On vous demande, comme à beaucoup d'autres signes, de procéder au changement nécessaire qui passe par l'amour, mettre davantage d'amour en soi et dans sa vie autour de soi. Alors, on va aller voir ce que nous dit. Les mots-clés sont sagesse, livre, magie, créativité, jugement. Je vous le disais, soyez dans la créativité. On vous le demande avec Sif et Thoth vous renouvelle cette demande. Mettez de la magie dans votre vie, faites preuve de sagesse et revenez à vous. On nous le dit en permanence, de revenir à notre être divin. Tous les êtres vivants ressentent le besoin de créer, au propre comme au figuré. En découvrant le monde et avec l'expérience, il devient plus aisé de s'exprimer et de synthétiser sa pensée. Pensez à ce que vous avez fait aujourd'hui. Comment avez-vous exprimé votre créativité? Qu'avez-vous appris? Qu'en déduire sur vous-même? L'humain est une énigme infinie, mais à mesure que chacun cherche à mieux se connaître, il se rapproche des rouages internes de l'univers. Voilà. Allez plus en vous, aimez-vous davantage et apprenez à vous connaître. C'est le meilleur moyen de devenir la meilleure version de vous-même, mes scorpions. Allez, nous continuons et on va aller voir les énergies dans lesquelles vous baignez, mes scorpions. Et pour les scorpions, entre maintenant et la nouvelle lune du 18 juin et autour de cette période, s'il vous plaît, un conseil pour les scorpions. Donc là, je ne fais pas de coupe dans un tarot, je prends 2 tarots, ça me fera 2 piles. S'il vous plaît, pour les scorpions, les énergies jusqu'au et autour du 18 juin, jour de nouvelle lune de juin 2023. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, je vais monter un peu. La triade, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la triade pour les scorpions, jusqu'au 18 juin et autour de cette date, jour de nouvelle lune. Et avec le Goff, le grand oracle français, qu'est-ce que vous avez à dire aux scorpions, s'il vous plaît, mes guides? Comment peut-on les éclairer? Après, à savoir que cette nouvelle lune, elle va être assez... bon, elles sont toutes chamboulantes en ce moment, hein, les lunes. Mais celle-là, elle va nous demander pas mal de boulot. C'est pour ça qu'il est quand même bon d'aller écouter la synthèse astro, parce que les astres nous donnent énormément de conseils sur ce qui est amené à se produire et sur la manière dont on peut peut-être en tirer profit sans trop le subir.
Allez, c'est parti. Nous avons la santé, elle est déjà sortie aussi. Le temps. Le roi de calice qui est le roi de coupe. Et le chakra racine. La paix. Le retour. Le carrousel. Et le lièvre. Alors là, tout simplement, mes scorpions, on vous rappelle un peu ce qui a été dit dans les premières énergies. Tu vas accéder au retour de la paix si tu arrêtes de t'échapper, d'aller vers cette fuite en avant. Prends le temps de t'amuser, de sortir, de prendre des loisirs. Prends le temps de prendre soin de ta santé. Va vers cette guérison qu'on nous amène dans cette carte. Ancre-toi et n'hésite pas à prendre conseil autour de toi. Le roi de coupe, il peut être un vrai guérisseur. Il est de bons conseils et il peut te guider sur la voie de l'émotionnel, mais aussi, comment dire, c'est le roi de coupe, mais il peut être de bons conseils pro ou financiers. Donc, dans ta vie en général, prends le temps de mettre de la guérison. Arrête de fuir, prends de bons moments, reviens à la paix et ancre-toi bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? La fusion et le temps. Il est temps de renouer avec toi-même, il est temps de refusionner, de te réunifier. C'est le même message à tous. Le carrousel, le lièvre, dessous j'ai les empreintes, un inconnu, un étranger, et le cadeau, générosité. Voilà. Là, on vous dit, tu es devenu un étranger pour toi-même. Fais-toi le cadeau, procède au changement en y mettant de l'amour, on est sur le 51, pour redevenir toi-même. Cesse d'être un étranger, un inconnu pour toi-même. Mets-y l'amour, mets-y moins de froideur, plus de cœur. Le message est général, c'est temps, santé, correspondance et amour. Voilà, encore une fois. Mets de l'amour, mets de l'amour dans toutes tes relations, dans toutes tes correspondances, quel que soit le moyen, même en toi-même. Prends ce nouveau départ qui va t'amener plus de stabilité, mais davantage d'amour dans tes communications, dans tes relations. Et je le répète, en soi-même, il est temps de prendre soin de ta santé. Je vais voir dessous. Voilà. Tu as un gros travail à faire. On est sur le 6, encore une fois, de l'amour, parce que tu t'es trahi toi-même. On est sur le 7 de la spiritualité. Voilà. Ça raconte des histoires, mais qui résonnent complètement entre elles. Les scorpions, mettez-vous au boulot. Vous ne vous êtes que trop trahis. Il est temps de revenir à la paix. Vous n'avez que trop attendu pour penser à prendre soin de vous et à vous soigner. Cessez de vous échapper. Faites face à cet étranger que vous êtes devenu pour vous-même. Et vous voyez, c'est de la neige, c'est de la glace. Faites fondre tout ça pour vous retrouver vous-même. Ce sont de beaux messages, mes scorpions. J'espère que vous saurez en tirer profit. Alors, quel est le signe qui, ce mois-ci, va pouvoir vous aider plutôt dans la douceur, et celui qui va pouvoir vous aider, mais plutôt dans le je te secoue, je te mets un coup de pied aux fesses. Alors, dans la douceur, c'est le Capricorne. On est encore sur le 23, c'est le 5. Procède aux changements qui vont te ramener à ton intégrité, j'arrête pas de vous le dire. Redeviens entier. Retrouve ton intégrité. 7 et 3, 10. Il est temps de prendre un nouveau départ. Et en ça, les Capricornes, ou un Capricorne de votre entourage, pourrait éventuellement vous aider par sa douceur, par sa bienveillance, par sa présence. Et c'est le Cancer qui pourrait
vous aider, mais en vous bousculant un petit peu. On est sur le 8 et on est sur l'incarnation. Là, on vous dit reviens avec le chakra racine. J'existe, je reviens en moi, je reprends toute la conscience de mon incarnation. Et avec le 8, on est sur le karmique. Il est temps de vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes venus, les scorpions, et à vous reconnecter à vous-même. Tout est très cohérent dans le message. Moi, je dis merci au guide. J'espère que ça vous apportera. Et je vous le rappelle, écoutez les énergies de la nouvelle lune, ça peut énormément nous aider. Voilà mes scorpions, je vous embrasse très fort. Et mettez-vous au boulot. Sortez les valises d'amour là, et puis redécouvrez-vous, et vous verrez que vous n'en serez que mieux. Vous reviendrez vers la paix sans problème. Gros bisous mes scorpions, à très bientôt. Au revoir.